Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Avant-match Barça Atlético Madrid, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est le choc de cette nouvelle journée de Liga, 15e journée de Liga je crois. Je ne sais plus, mais il me semble. Donc gros match, gros choc en ce dimanche soir, donc demain. Barça Atlético à domicile. Alors ça va être un match très difficile. La Liga ne se joue pas sur ce match-là, mais ce qui est sûr, c'est que si on perd ce match, forcément ça va faire du mal déjà au moral. Ça risque de plomber un peu le retour un petit peu dans une bonne dynamique des joueurs. Je vous vois tout de suite, calmez-vous, j'ai pas dit que le Barça était de retour au sommet. J'ai juste dit que là, on revient un petit peu bien depuis le retour de trêve. Rayo, le résultat n'était pas là, mais dans le jeu ça allait un petit peu mieux, léger. Contre Porto, c'était un peu mieux, on a gagné, c'était limite, c'était pas non plus une raclée qu'on leur a mise, même si on a eu beaucoup d'occasions, on s'est procuré beaucoup d'occasions, je l'ai montré dans l'analyse après le match. Voilà, on n'a pas réussi maintenant à concrétiser vraiment notre domination et on n'a toujours pas cette efficacité. Donc quand on regarde le classement, on est 4ème juste derrière donc l'Atlético Madrid, sachant que l'Atlético Madrid ont un match en moins. Et on a le même nombre de points. On est à 4 points du Real Madrid qui en a 35 et Girone qui en a 36. Alors Girone, je crois qu'actuellement ils ont leur match contre Valence. Oui, à l'heure où j'enregistre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas Girone fait... Ah non, ils ont 2-1. Ils viennent juste de marquer, c'est incroyable le direct. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais si Girone gagne, bon, ils auront un peu plus d'avance à la première place. Tout ça pour dire que si le Barça perd, c'est sûr qu'on va commencer à se faire distancer par Girone, par le Real Madrid. Le Real Madrid qui reste quand même un candidat assez sérieux, assez solide. Ils continuent à gagner leur match, il n'y a pas de problème. Et l'Atlético Madrid, voilà, on va parler un petit peu de l'Atlético, ça reste quand même un adversaire assez redoutable, j'ai envie de dire. Parce que d'un autre côté, depuis un certain moment maintenant, l'équipe joue de mieux en mieux. Ils proposent un football assez plaisant. On peut pas se moquer et dire ouais, l'Atlético Madrid, équipe dégueulasse, ils font que le défendre. Non, on peut plus vraiment dire ça, tu vois. On peut plus, nous, en plus, avec notre façon de jouer depuis un certain temps, on peut pas vraiment se permettre de nous moquer de l'Atlético Madrid. Ils ont un jeu offensif assez plaisant, une équipe qui marque quand même pas mal de buts cette saison, tout ça. Et ce qu'on peut souligner aussi, c'est que défensivement, c'est du solide. C'est du solide l'Atlético. Donc, franchement, ça va vraiment pas être un match évident pour nous. On sait qu'ils ont l'habitude de défendre en 5-3-2, quelque chose comme ça. Rappelons-nous des matchs qu'on a joués contre les équipes qui jouaient en 5-3-2 en phase défensive. On n'a trouvé aucune solution. Je pense que Cholo Simeone, il a vu les matchs du Barça contre Mallorca, contre le Celta Vigo, contre je ne sais qui encore, où on a joué contre des bus, 5 défenseurs, 3 milieux, 2 attaquants qui viennent presser, une sorte d'équipe en entonnoir, on va dire, pour nous emmener sur les côtés. Les côtés, nous, on sait pas y faire en fait. D'un côté, on a Baldé qui a un peu de mal cette saison à percuter, à faire des différences sur son côté, on le sait très bien. Et côté droit, on a Rafinha ou Lamine Yamal. Bon, et c'est pas non plus une aile droite qui fait énormément de différence, on est d'accord. Donc quelle va être la solution à tout ça ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que va proposer Xavi. On a vu un match contre Porto où on a joué avec Cancelo à gauche. Ça peut être une solution contre cette équipe-là. Moi, je sais pas si je partirais avec Cancelo à gauche, avec une défense à 3, mais j'ai bien l'impression qu'on va se diriger plutôt là-dessus. Je viens juste de dire, il y a 2 secondes, qu'on n'arrivait pas à trouver des solutions sur les côtés et que l'Atlético, eux, leur objectif, je pense, ça va être de nous bloquer l'axe pour qu'on passe sur les côtés et qu'on soit inoffensif. Donc, il faudrait déjà que sur les côtés, on soit un peu plus offensif, un peu plus dangereux. Et pour ça, peut-être qu'il faut passer avec Cancelo en ailier gauche. Un côté gauche, Cancelo, Joao Félix, ça avait fait des dégâts contre Porto et ça peut encore monter en puissance et faire un petit peu mieux. Et ça serait quand même pas dégueu. Au niveau de la forme des équipes, bon, l'Atlético, comme je l'ai dit, sont plutôt en forme. On a un Griezmann quand même qui, je dirais pas qu'il marche sur l'eau, mais quand même qui est excellent depuis un moment, depuis la Coupe du Monde, tout ça, voilà. Un très bon Griezmann, on a un Morata toujours buteur, à la limite du hors-jeu mais toujours buteur, donc un coup il est hors-jeu, on sait pas. Ils ont une équipe très agressive aussi qui met beaucoup d'intensité, un jeu sans ballon défensif en termes de pressing, de contre-pressing, tout ça, qui est très, très intéressant.
et qui va nous poser quand même beaucoup de problèmes. On va devoir avoir la qualité technique. C'est ça aussi notre problème, c'est que on est en train de retrouver cette qualité technique, ces sorties de balles sous pressing qui sont un peu mieux, mais là on va avoir affaire à du lourd. Donc on va voir si l'équipe est vraiment prête. Là on a eu la chance de monter en puissance. On a eu le Rayo Vallecano qui mettait quand même pas mal d'intensité, une équipe assez agressive mais qui était pas aussi bonne que Porto, on va dire. Ensuite on a eu Porto, tu vois, autre niveau. Petit à petit, on a encore monté un petit peu de niveau. Et là, maintenant, il y a l'Atlético Madrid. Et là, il va falloir vraiment être au top parce que sinon, on va se faire bouffer. Côté Atlético, comme j'ai dit, Griezmann, Morata. Il y a aussi Witsel qui est pas dégueu. Il y a, je crois que c'est Hermoso en défense qui est plutôt pas mauvais. Même au milieu, il y a des Barrios, des mecs comme ça qui... Il y a de la qualité. Il y a quand même pas mal de qualité dans cet Atlético Madrid. Et maintenant, de notre côté, nous, les joueurs en forme, c'est Frenkie qui revient, qui est masterclass. On va avoir besoin d'un Ronaldo aussi, derrière, très solide. D'un Cancelo, évidemment. Cancelo sur la lancée du match contre Porto, un grand Cancelo. Un João Félix, évidemment, c'est le joueur auquel on pense directement avec son ancien club, l'Atlético Madrid. Les récentes déclarations de Griezmann et de, je crois, Saúl ou Koke, je sais plus, qui ont parlé un petit peu de João Félix. Et João Félix, il a pas l'air d'avoir kiffé sans avoir dit grand chose, mais il a pas trop kiffé. Il y a les déclarations d'amour de João Félix qui dit: je suis très bien à Barcelone, j'ai toujours rêvé de jouer ici, voilà, c'est pour ça que je suis content, c'est pour ça que je suis heureux maintenant. Il y a le club aussi, le Barça, qui diffuse, c'est pas anodin, qui diffuse les images de João Félix qui montre le fanion du Barça là, et qui embrasse et tout. Tout ça c'est de la com, mais c'est pour faire monter un petit peu la sauce avant le match. Donc voilà, il y a ces joueurs là qu'on attend, mais celui qu'on attend le plus, c'est Marcos Alonso. Non, je déconne. C'est Lewandowski. Et oui, mon petit Robert, on reste quand même sur un match assez cataclysmique contre Porto. Et je vais vous dire pourquoi. Je comptais faire de base une analyse hier sur Lewandowski, mais je la ferai, je pense, la semaine prochaine. Parce que j'ai envie de m'attarder un petit peu sur le problème, on va dire, Lewandowski. Je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'analyse, j'ai montré la map des passes des joueurs contre Porto, dans le match contre Porto. Et on voit que Lewandowski a quasiment reçu aucun ballon. Et je me posais la question et je disais: pourquoi Lewandowski reçoit pas de ballon? Est-ce qu'il est mal placé? Est-ce que c'est les joueurs qui veulent pas lui faire la passe? Il y en a qui m'ont dit normal, ils veulent pas lui faire la passe parce qu'il sait pas faire contrôle. Voilà, c'était marrant, mais concrètement ça serait bien de se pencher un peu sur le sujet, de voir pourquoi exactement, qu'est-ce qui cloche en fait. Qu'est-ce qui cloche? Parce que contre Porto, je crois que le Barça a fait 20 frappes, a tiré 20 fois au but, ce qui est pas forcément mauvais, c'est pas trop mal, mais sur ces 20 frappes tirées de la part du Barça, une seule frappe de Lewandowski. Et là, il y a un problème. Quand ton attaquant star, quand ton numéro 9, quand t'as la star de ton attaque, elle ne touche quasiment pas de ballon dans le match, et que même sans toucher, d'un côté elle touche pas de ballon, mais d'un autre côté, elle ne tire même pas au cage. T'as des mecs, des milieux de terrain qui ont tiré plus de fois que Lewandowski, et c'est pas normal. Ce n'est absolument pas normal. Lewandowski là, il connaît sa plus grande disette dans sa carrière, tout simplement. Il a marqué 2 buts sur les je sais pas combien de derniers matchs, j'ai plus le chiffre, j'ai vu tout à l'heure, mais j'ai oublié le nombre de matchs, mais une bonne dizaine de matchs, tu vois, où il a mis 2 buts ou peut-être une quinzaine de matchs, je sais plus, et c'est sa plus grande disette depuis qu'il a commencé sa carrière. Donc il y a un problème, et il va falloir que Lewandowski se remette les idées en place. Il va falloir que Xavi trouve une solution pour mettre Lewandowski dans les meilleures conditions. Il va falloir que lui-même et cette intelligence-là de se dire: il faut que j'arrête de dézonner, il faut que je sois dans l'endroit là où l'équipe a le plus besoin de moi, c'est-à-dire dans la surface, à la retombée des centres, être disponible à l'entrée de la surface ou même devant les cages. Souvent, ce qu'on voit avec Lewandowski, c'est qu'il dit au milieu: vas-y, fais l'appel, et lui il reste limite en dehors de la surface. C'est Fermin Lopez, c'est Pedri qui vont devant la cage pour soit recevoir un centre, soit essayer de la reprendre du pied, tu vois. Mais c'est à Lewandowski, c'est à toi d'être renard, tu vois, et d'être là où tu dois être, et d'être devant les cages, et de couper cette passe là, et de marquer, quoi. Donc il y a un problème, il y a un petit problème Lewandowski. On espère qu'il va se réveiller, parce que il y en a qui disent: oui, bon, Lewandowski c'est fini, il faut qu'il parte, et place à Vitor Roque. Déjà Vitor Roque, les amis, moi j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est l'inconnu, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est pas parce qu'il claque au Brésil qu'il va claquer en Espagne. C'est pas le même championnat. Regardez Lewandowski. Ça, c'est un autre point de vue aussi par rapport à l'analyse de Lewandowski. Mais avant, Lewandowski marquait beaucoup de buts, mais il joue en Allemagne. En Allemagne, c'est pas pour dire que le championnat d'Allemagne est dégueulasse, mais il y a plus de place. Les défenses, elles sont pas pareilles. Là, regardez Lewandowski, il passe son temps à se battre avec des défenseurs, là, à s'embrouiller. Il se fait mettre par terre, il se gratte le nez, il prend 3 matchs de suspension. C'est pas le même championnat. Donc c'est pas dit que Vitor Roque il arrive et qu'il
claque but sur but non plus. Peut-être, je dis pas le contraire. Mais on n'en sait rien finalement. Donc là, Lewandowski, il a joué en Allemagne, il était très sympathique, très marrant, il marquait beaucoup de buts. Il arrive en Espagne, c'est pas le même délire, c'est pas le même accueil. C'est pas une pinte de bière et tout ça, c'est pas le même délire. Enfin bref, on va passer tout de suite à la composition d'équipe, les amis, c'est parti. Voici ma composition d'équipe, l'équipe que je mettrai sur le terrain. Donc j'ai beaucoup hésité, Inigo Martinez, Koundé, j'ai hésité à sortir Koundé du 11. Peut-être qu'il enchaîne un petit peu trop. On sait qu'on a un problème aussi avec le poste de latéral droit. Si ça ne tenait qu'à moi, ça serait Araujo dans l'axe et Koundé à droite. Sauf que le problème, c'est que Koundé, il ne veut pas jouer à droite. Araujo d'ailleurs a laissé passer un petit message aussi que qu'il n'aimait pas spécialement jouer à droite, qu'il préférait jouer dans l'axe. Donc c'est assez sympathique tout ça. On a deux défenseurs centraux qui ne veulent pas jouer à droite, ce qui me paraît assez logique, tu me diras, c'est des défenseurs centraux. Mais d'un autre côté, on a un petit peu besoin d'eux là, si on veut jouer avec une défense à 3, en phase défensive, il faut bien qu'il y en ait un qui joue à droite. Sinon, on jouerait avec des pistons, mais on n'a pas de pistons, tu vois. On jouerait une défense à 5, tu vois. Bref, là n'est pas le débat. Encore une fois, Iñaki Peña, Ter Stegen qui ne sera probablement pas dispo. C'est triste, mais c'est comme ça, il est encore une fois blessé. Donc, Araujo à droite, une défense Koundé Christensen qui a fonctionné en début de saison. J'attends un peu mieux de leur part. Inigo Martinez, je le sors du 11 parce que il a beaucoup enchaîné et c'est tout en fait, parce que je le trouve assez excellent. J'aurais presque mis une défense Inigo Martinez Christensen et sortir Koundé du 11, mais je me dis peut-être que Inigo il a plus enchaîné le Koundé, je sais pas. Donc je resterai comme ça. Cancelo encore une fois à gauche, j'ai envie de retester à nouveau, voir ce que ça donne. Il a sorti un gros match contre Porto, on va avoir besoin de lui contre l'Atlético. Maintenant je viens de penser à un truc, il s'est blessé contre Porto, donc j'espère qu'il est pas blessé en fait. Et j'espère qu'il sera convoqué parce que j'ai pas encore vu la compo. Quand j'ai commencé à enregistrer, la compo n'était pas sortie. Donc voilà, donc un Joao Félix évidemment à gauche, un Rafinha sur l'aile droite, pas de Lamine Yamal, il rentrera en cours de match pour moi, mais niveau intensité tout ça, on est obligé de jouer avec Rafinha. Lewandowski devant, Ferran Torres, si on le met sur le terrain, il va il va se battre avec Savic, mais Savic lui doit pas être titulaire je pense de toute façon, donc il se battra sur le banc, il n'y a pas de problème. Au milieu donc le milieu titulaire là, en l'absence de tous les autres, Pedri, Frenkie, Gundogan, classique. On va avoir besoin d'un grand Frenkie encore une fois, d'un Pedri qui monte aussi en puissance, un Gundogan aussi, un milieu qui se trouve quoi. Contre Porto en première mi-temps on a eu un milieu qui avait du mal à se trouver, en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux, et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps on a mieux joué et on a plus dominé, tout simplement c'est parce que le milieu c'est plus trouvé, et c'est aussi simple que ça. Donc un Cancelo qui monte dans le couloir, un Joao Félix qui rentre dans l'axe, un Pedri assez haut, mais d'un autre côté il faudra pas qu'il soit trop haut comme contre Porto où ça marchait pas forcément, un double pivot Frenkie Gundogan, donc ça serait plus un truc comme ça où Frenkie serait à gauche, Gundogan ici, et une défense à 3, donc ça c'est quand on a le ballon. Une défense à 3, Christensen, Koundé, Araujo, Cancelo dans le couloir avec un Koundé et un Christensen qui arriveront à trouver Cancelo. Une relation aussi Frenkie-Cancelo qu'on a vu contre Porto qui était assez intéressante, donc on espère voir un petit peu de la continuité là-dedans. Tout simplement, il n'y a pas de grande surprise, c'est un 11 assez type en l'absence de Ter Stegen. Voilà, il y avait hésitation comme j'ai dit, Inigo Martinez, mais ça reste une équipe assez costaud sur le papier. Maintenant, il faudra montrer sur le terrain de l'envie, il faudra mettre de l'intensité, être agressif aussi au pressing, il faudra faire un pressing intéressant, on aura besoin d'un bon pressing parce que l'Atlético quand même ça joue au football. Voilà, c'est tout pour mon 11, c'est tout pour la vidéo. Je pense qu'on a fait le tour les amis, on se retrouve demain pour l'avant-match en live sur YouTube, 1 heure avant le match comme d'habitude, donc à 20h. On se retrouve aussi pour le live, je vais diffuser le match dans l'après-midi, alors j'ai plus l'heure, je crois que c'est à 17h, ouais c'est à 17h, le match de l'AB qui joue demain après-midi, donc je diffuserai le match comme d'habitude sur ma chaîne en live, et puis après donc l'avant-match. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.